Chers amis, bien le bonjour, soyez les bienvenus dans le Quesaco. C'est l'émission qui vous explique en quelques minutes toutes les subtilités du vocabulaire chrétien. Et aujourd'hui, on va suivre le calendrier liturgique pour parler de la Pentecôte. Bon, là, un peu comme l'Ascension, c'est surtout synonyme de week-end prolongé pour le grand public. Alors qu'évidemment, c'est bien plus spirituel que ça. Bon, pas de panique, comme d'habitude, on va d'abord écouter ce que nous disent les rues de Paris et on revient juste après avec le Père Clasen. Regardez. Pentecôte. Oui, Pentecôte. C'est une fête religieuse, c'est sûr, mais j'en sais rien. En vrai, je sais pas. c'est férié, mais alors exactement, je sais plus. Je saurais plus vous dire que c'est un rapport avec Jésus, mais alors qu'est-ce qui lui est arrivé, je sais plus. 40 jours après Pâques. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui descend. Ça me rappelle les pentecôtistes. Alors les pentecôtistes, c'est une église particulière, mais qui, je sais pas. Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint, 50 jours après Pâques. Voilà, au final, et étonnamment, je dirais, il n'y en a pas tant que ça qui s'approche de la bonne réponse. Alors, Père Clasen, déjà bonjour. Et merci d'être avec nous cette semaine encore. Écoutez, dites-nous tout, ou presque, de la Pentecôte. Pentecôte, alors le mot, la signification est presque apparue avec le nombre des chiffres. 40, c'est 50. Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Ça nous vient, la fête de la Pentecôte vient en lieu et place de la fête du Shavuot, qui est une fête juive, bien sûr, notre calendrier est quand même pas mal inscrit sur ce calendrier juif. Et la fête de Shavuot, c'est la fête des prémices des moissons, il suffit de regarder la nature en ce moment. Et comment elle s'est installée comme ça au fil du temps dans la liturgie, dans le quotidien des premiers chrétiens? Alors d'abord, elle s'est installée parce qu'il y a eu un événement dont on nous relate les faits dans Actes au chapitre 2, un événement qui est le don de l'Esprit Saint. Voilà, alors ça a été quelque chose évidemment de tellement important pour l'Église que c'est devenu sans aucun débat, à la différence de la fête de Noël, où le calendrier a bougé. Là, la fête de la Pentecôte s'est imposée à cause de cet événement extraordinaire qui est arrivé le jour de la Pentecôte, au groupe des 12 qui étaient rassemblés dans la chambre haute et à qui l'Esprit Saint a été donné. Alors donc il descend sur les apôtres et sur Marie et il leur donne un certain nombre de charismes. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous les citer et nous les expliquer? Les citer, c'est impossible, il y en a tant. La glossolalie... Alors voilà, le jour de la Pentecôte, Saint Pierre se met à parler et tout le monde l'entend dans sa propre langue. Alors, est-ce que c'est de la glossolalie, c'est-à-dire est-ce qu'il parle toutes les langues? Ou est-ce que c'est l'Esprit Saint qui inspire l'auditeur et que tout le monde le comprend? Parce que l'Esprit Saint agit non seulement sur celui qui prêche, mais aussi sur celui qui écoute. Et il y a un autre charisme, c'est que l'Esprit Saint, en fait, marque là le début de l'Église, finalement. C'est là que tout commence pour les chrétiens. Vous pouvez nous en parler? Alors c'est justement ce début de l'Église, c'est parce que les apôtres vont être envoyés et ils vont partir pour prêcher. Et c'est ça la naissance de l'Église. C'est-à-dire ils vont enfin, si j'ose dire, ils vont obéir à ce que le Christ leur a demandé de faire. C'est-à-dire, vous allez évangéliser le monde entier en commençant par Jérusalem. Et alors, en quoi cette fête de la Pentecôte, finalement, elle est encore importante aujourd'hui? Alors, elle est importante parce qu'elle fonde, en effet, le don de l'Esprit Saint. Et le don de l'Esprit Saint est à la commande de l'Église, et il faut que ça reste ainsi. C'est l'Esprit Saint qui commande l'Église, c'est pas la hiérarchie, c'est pas les curés, c'est pas les caprices des uns et des autres, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions, et merci à vous, évidemment, de nous suivre de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une belle semaine, et on se retrouve très vite pour découvrir un nouveau mot. Ciao.